Bonsoir à tous, c'est Ami, c'est Seb. Bienvenue ce soir pour une nouvelle enquête paranormale. Je suis accompagné de Clément et ensemble on va mener une enquête dans une maison abandonnée quasiment complète où il y a eu des événements qui se sont déroulés d'après certaines personnes qui sont déjà venues. Donc on va voir si nous on capte quelque chose. On a posé déjà des pods un peu partout. Je voulais faire un seul plan séquence, mais on va voir. On va tourner comme ça et on verra ce qui se passe. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné, donc abonnez-vous, c'est important pour nous. Ne laissez pas le fil d'actualité vous guider. Abonnez-vous les amis. C'est parti, on y va. Bonsoir, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné de Clément. Et on va tenter d'entrer en communication avec vous s'il y a quelqu'un. Tout au long de la soirée, on va se balader à travers la maison. Et n'hésitez vraiment pas, on est ici en tout bien tout honneur, je le dis, je le répète souvent. Nous ne volons pas, nous ne cassons pas, nous sommes juste ici pour essayer d'entrer en communication avec vous. Donc s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier que j'ai dans la main. Il y en a un sur la table, et il y a plein de petits boîtiers noirs disposés un peu partout dans la maison qui sont totalement inoffensifs pour vous. On va déambuler, on va faire un peu de silence, et on va voir un peu déjà les pièces, comment ça se déroule, l'atmosphère que je ressens. Parti. Donc là voilà, on est dans le salon, il y a quelques photos de famille. Ici il y a la cheminée. Là il y a une sorte de petite véranda. Avec un pod ici. Et une petite volière. Il n'y a pas trop de circulation, mais il y en a un petit peu quand même. Alors j'ai mis des baskets très silencieuses, justement, j'ai dit pour faire le plus de silence possible. J'ai monté un peu la luminosité, légèrement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, à déplacer un objet, ou à crier très fort, ou à vous approcher d'un de nos boîtiers, s'il vous plaît. Le miroir, il est tendu là. Oui, il y en a là, il y en a là-bas. Il y a des potes un peu partout. Alors il y a eu un incendie dans cette maison. Il n'y a pas eu de mort sur place d'après ce qu'on sait, mais la dame qui aurait été victime de l'incendie serait décédée à l'hôpital suite à l'intoxication. Il y a un petit pot ici. L'incendie, il a vraiment fumé partout. Alors, je sais pas si elle dormait quand elle s'est fait intoxiquer, peut-être qu'elle était ici. N'hésitez pas à faire un bruit comme ça, s'il vous plaît. Si t'entends quelque chose, Clément, n'hésite pas. Hein. Ouais, j'ai cru entendre un truc derrière, dans la salle à côté. Cuisine? Juste dans le salon là. Salon? N'hésitez pas à vous approcher de ce petit boîtier, vraiment. Ça fait ça, regardez, je vous remontre. Voilà, ça fait un petit bruit et des petites lumières. Donc c'est vraiment inoffensif pour vous. Tout ce que nous amenons est inoffensif pour vous, vraiment. C'est juste, si vous approchez, ça le fera déclencher. Après, si vous avez peur,
N'hésitez pas aussi à peut-être à faire un gros bruit pour vous dire qu'on vous dérange ou quoi que ce soit. On essaiera d'interpréter le mieux qu'on peut. On va aller à la cuisine, dernière petite pièce intéressante. Voilà, c'est la salle de bain pas accessible. Voilà, je pense que le départ de feu venait d'ici. Ah ouais, ça a vraiment tout cramé. Beaucoup de souvenirs dans cette maison quand même. J'essaie d'écouter. Allez-y s'il vous plaît, n'hésitez pas, hein, vraiment, à interagir avec nous. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour essayer de vous rassurer le plus possible. N'hésitez pas à venir, à me chuchoter à l'oreille ou à celle de Clément. Si vous avez besoin d'énergie, je vous autorise à puiser un peu dans la mienne. Pas Clément, moi oui si vous voulez. C'est vachement calme. L'avantage c'est que s'il y a le moindre bruit, on entendra quelque chose. Des trucs en fondu là-bas, ça a vraiment chauffé quand même. On va aller à la pièce principale, je pense, se poser un peu. Et on va voir. Vous pouvez jouer du piano aussi si vous voulez comme ça. Je suis trop penché là. Tu vas. J'ai vraiment un petit boîtier dans la main. Vraiment inoffensif pour vous. Ou celui-ci, regardez. Plus vous approchez près, et plus ça fait du bruit. S'il vous plaît. Comme c'est calme. Très calme. Ouais.
Je pense qu'on va essayer de déambuler, tu sais, vraiment comme ça. En étant rassurant pour eux, peut-être qu'ils ont peur pour associer quelqu'un. Oui. Puis il y a eu beaucoup de passages dans cette maison aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus récemment là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui a été volé depuis qu'on est venu, nous. J'essaie d'écouter, mais c'est vraiment très très calme là. Déplacez un objet, s'il vous plaît, ou quoi que ce soit. Ou vraiment crier. Si vous voulez crier, vous pouvez. Hein. Vous nous faites pas peur. Voilà. Nous, on est là juste vraiment pour discuter avec vous, échanger, rire si vous voulez. Quoi que ce soit, n'importe quelle émotion, on est là pour. On est là avec vous, pour vous. Après, on s'en ira, on vous laissera tranquille. Comme ça, allez-y. C'est vraiment très compliqué, les amis. En enquête paranormale, quand on arrive dans un lieu et qu'on pose des questions et qu'il n'y a vraiment absolument aucune interaction et qu'on sent l'atmosphère de la maison vide. Là, pour moi, j'ai un ressenti du coquille vide. Voilà pour le moment. Après, c'est aléatoire. Le paranormal, vous le savez, c'est on va venir une journée, il va rien se passer, on va venir une heure après, il peut se passer des choses, 2 jours. Des fois, c'est ultra contradictoire. Et sachant que s'il y a ici, parmi nous, une mauvaise entité, en général, elle ne veut pas se montrer quand je suis là. Alors peut-être que je ferai une expérience en laissant Clément peut-être tout seul un petit peu. On verra. Mais là, pour le moment, c'est vraiment, vraiment très calme. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'il y a de très beaux objets. Il y a des vieux vinyles. Oh, attention. On commence à prendre l'humidité un petit peu. Petit flamant rose.
cet objet. Avec encore de beaux tableaux. Bon, les miroirs, on se voit plus dedans. Ça doit être la fumée qui les a opacifiés. Je vais prendre un peu celui-là, je sais pas, des fois que... Petit beurre. Oh, le papier toilette, il est presque neuf, on dirait. C'est cette pièce-là qui me paraît la plus chargée, moi. Oui, la chambre. L'ambiance, tiens, alors soit c'est l'odeur, des fois c'est les odeurs aussi, ça induit. Je la sens lourde, cette chambre-là. C'est vrai. Regardez, il y a encore les chaussures de la petite dame. Alors là, dans le lot, regardez, vous allez voir. Il y a un bouquin, c'est celui-là. Regardez, c'est un faux livre. Et dans la couverture, il cachait de la valeur. Malheureusement, ça a disparu, mais voilà. Ça arrive, c'est fréquent, ça. Oui, il y avait la petite salle de bain et tout, c'était sympa. Hein. Là, je pense qu'elle a été asphyxiée ici, la dame. Je sais pas si elle dormait là, je crois. Oui, c'est son lit, il me semble. Ouais, de toute façon, quand tu réveilles, il n'y a qu'une chambre, hein, peut-être une là-bas. Oui. Mais elle devait être là, dame. Vraiment, si on vous dérange, n'hésitez pas à nous le signaler. Hein. Après, je sais que vous communiquez mieux avec moi quand je fais du pendule. Donc on va refaire encore un petit tour. Et après, on le fera au pendule, je pense, pour poser quelques questions. Et si on voit qu'il n'y a pas d'interaction, bah, malheureusement, on arrêtera. On va pas, on va dire, rester longtemps. Je pense pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Des fois, je vois pas trop intérêt quand on arrive dans un lieu, s'il se passe rien d'office, d'attendre longtemps. Peut-être oui, venir plus longtemps en avance, pas poser de questions, s'imprégner du lieu peut-être. Je sais que j'ai fait tout type d'expérience ces dernières années. Je voulais faire avec de la musique, mais je vais t'embêter par rapport au droit d'auteur. Ça, c'est un truc qui m'a percuté. Si je mets de la musique, ça peut attirer, mais en même temps, je vais t'embêter par le droit d'auteur. Et ça, c'est contraignant. C'est dommage. C'est vraiment... c'est déroutant quand c'est trop calme comme ça. Attends, je vais essayer de sortir mon pendule. Je l'ai. On l'a pas la Spirit Box ou la... Non, c'est qu'il a repris Tom. Ah mince. C'est dommage. Ça fonctionnait bien ça. À vous, faudrait que j'en achète une. Tiens, je vais mettre comme ça, et hop. Il voit bien lui là. Il voit bien là. Ouais, parfait, on voit bien. Voilà, fait protocole. Fais-moi un oui s'il te plaît. Merci. Il y a eu un bruit aussi. Ouais, mais c'est un mob qui a craqué. J'ai entendu derrière moi. Fais-moi un nom s'il te plaît. Ouais, je répète, le pendule est un prolongement de nous-mêmes. Hein, donc, même s'il y a des petits mouvements, voilà, c'est pas volontaire en fait.
Bonsoir, est-ce qu'ici il y a une entité parmi nous ou plusieurs? Je rebouge, je vais reposer mes questions. Est-ce qu'il y a une entité ici, s'il vous plaît? Oui. Merci. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? Ça répond pas, t'as vu? Vous êtes seul? Oui. Est-ce que vous êtes une dame? Merci. Elle est toute seule, on dirait. Il n'y a que la dame. C'est vous qui êtes décédé à l'hôpital, si je peux me permettre? Oui. Ah, c'est elle. C'est la dame qui est revenue ici, t'as vu? Merci beaucoup. Est-ce que notre présence vous dérange? C'est souvent oui, hein. C'est embêtant, on les dérange quasiment. J'ai l'impression que les entités, on les dérange quasiment tout le temps, en fait, quand Oui, je crois que le monde des morts et le monde des vivants sont Eh ben, vraiment... on est chez eux, en fait, on est chez Adam. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites chez moi, quoi? Aussi. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous voyez normalement? Non. Ouais, ça, souvent, ça répond. En fait, elle ne voit pas comme si on. Ok. Est-ce que vous nous voyez sous forme de lumière? Oui, tu vois. Ça ressort souvent, ça, les témoignages. Ah oui. En fait, ils nous voient, nous, les entités nous voient, nous, pas notre forme comme ça, sous forme de lumière, en fait. Ah bon? Bah, c'est nos âmes, elles rayonnent. Eh oui. Donc peut-être qu'elle, elle nous voit, en fait, de son monde, du monde Oui. des entités. Elles nous voient différemment de ce que nous on peut aller. Oui. C'est pour ça que nous on les voit pas non plus. Elles sont plutôt C'est un monde parallèle entre guillemets. Oui, elles sont plus dans la même dimension en fait. C'est ça, c'est notre dimension. Merci. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Oui, tu vois, c'est quand même dur. On l'embête, mais on peut lui poser des questions. Oui. Est-ce que tu as une idée de questions? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça Moi, faut que je note, moi. j'ai des idées de questions par rapport à son mari justement. Est-ce que votre mari est aviateur par exemple? Ah oui, Par rapport à l'histoire du bonne lieu. idée ça, par rapport à ce qu'on a trouvé. Ouais. Est-ce que votre mari était un aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui. Ah bah, c'est bien elle alors. Ouais, c'est ça par rapport au médaillon, c'est ça. Et du coup, j'aurais une autre question. Est-ce que votre mari a vécu dans cette maison? Bah oui, parce que sur les Pas photos, forcément. Ça peut être une maison de vacances. Bah, Parce que, en fait, comme il est mort il y a 40 ans, peut-être que c'était leur maison de vacances ici. Parce qu'en fait, sur les documents historiques, il habitait à Nice, pas ici, son mari. oui, on avait des photos avec les deux. On sait pas si c'est son mari. Ah, C'était peut-être un frère, des frères. Ok, peut-être pas, c'est vrai que c'est pas. C'est bon. Ou un remariage. Oui. Ouais, elle a dit mari, bah, c'est bizarre, enfin bref. Est-ce que votre mari est venu ici? Non, ouais. C'est son premier mari en fait. Il a dit non. Ouais, dis non, regarde. T'as dit non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, elle a déménagé de Nice pour vivre ici et que son mari n'a jamais commis cette maison en fait. Bah oui, ça dit non. Sur les photos, c'est votre nouveau mari ou c'est un ami ou un autre membre de la famille, un frère, un oncle?
Ça a dit non, mais j'ai posé d'autres questions, je suis bête. Oui. Elle n'a pas compris, oui. Non, non. Elle peut pas comprendre, en fait. Ouais, j'étais trop loin. Est-ce que c'était sur les photos votre mari actuel? Non. Bizarre. Est-ce que c'était un membre de votre famille? Ouais. Est-ce que c'était un membre de votre famille? Oui. C'est vrai, quand on regarde bien, dans cette maison, j'ai pas vu beaucoup d'effets personnels masculins en fait. Que des effets de dames. Ouais. Ah, je me demandais si c'était une maison de vacances ici, parce que c'est ce qu'on se posait comme Oui, question. justement. Est-ce que ici c'était à la base votre maison de vacances d'été? Oui. Oh. Merci. Ah, c'est bien ce qu'on Ça, pensait. c'est intéressant. Hein. Ouais. Tu sais que c'est l'hypothèse que j'ai mis en vidéo quand j'ai fait l'enquête. Bah, J'ai fait des recherches. Et quand j'ai vu qu'en fait il habitait à Nice et pas ici, sur cette commune, je me suis posé des questions. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment vécu dans cette maison ou pas? Du coup, c'était une maison de vacances. Et en fait, la dame, sûrement, elle a choisi de venir vivre ici. Parce qu'en fait, peut-être que c'est une trop grande maison à Nice. Parce que c'était un gros manoir. Après, il y a beaucoup de familles en région parisienne aussi. Hein. Oui. Merci pour vos réponses. Alors, c'est un truc on m'a noté dans les commentaires sur la dernière vidéo où je faisais ça. Prendre des notes. C'est vrai, quand j'ai fait un calepin. Un petit calepin que je vais garder avec moi quand je pars en enquête. Comme ça, moi, je vais faire avec des questions. Et c'est vrai que moi, ça. Parce que on a tous tendance. En fait, le problème, c'est qu'on se répète. Et qu'on tourne en rond. Parce qu'en fait, comme on a souvent pas d'interaction directe, on se mélange les pinceaux. C'est vrai que c'est malheureux, mais je fais beaucoup d'erreurs sur ça. Autant le pendule, je me débrouille pas trop mal, je pense. Mais beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question du coup? Alors, est-ce que votre mari a été général dans l'armée française, général de brigade en Tunisie? Est-ce qu'il il a touché une carrière militaire? Ouais, mais ça fait un peu long comme question. Faut être court. Quelque chose de plus simple, peut-être plus intéressant par rapport à ce qu'on recherche aussi. Ah, est-ce que votre mari était un général de l'armée de l'air? Pas général, toi. Gradé, mais pas général. Normalement, il était général de brigade, normalement. Là, t'as dit non. Pourquoi elle aurait dit non? Parce que sur les documents historiques, ils mettent chef de brigade. Après, c'est pas parce que la médaille elle était ici que c'était la sienne obligatoirement. Peut-être que c'était son ami ou. Ah, bon, tu peux poser ça comme question. Est-ce que c'est la médaille de son mari? Ah oui. Est-ce que la médaille ici est la médaille de votre mari, pardon? Non, tu vois? Non. C'est pas la sienne. Ah oui, c'est étrange ça alors. Donc, ouais, il a fait partie de l'armée de l'air, mais c'était pas la sienne. Peut-être qu'il a récupéré un souvenir. Hein. Oui, ou un de ses frères, ou. Ouais, on peut lui demander, est-ce que c'est du coup. Est-ce que la médaille appartient à un membre de la famille? Non. À un ami? Oui. C'est un ami. Ah. Du coup, est-ce que c'était un ami qui était dans la même. Est-ce qu'il était militaire avec lui? Dans la même section, j'étais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop partir là dans le truc. Ouais. Entre guillemets, on veut communiquer avec la personne qui est en face. Ici, c'est bien d'avoir des réponses, mais. Ouais. On va s'éparpiller en fait. Oui. Est-ce que vous aimiez votre maison? Ah oui. C'est pour ça qu'elle est revenue. Merci. C'est pour ça que vous êtes mince, pardon. C'est pour ça que vous êtes revenu ici. Ouais, c'est parce que tu vois, ils aiment, c'est. Quand tu es affectionné à un lieu, tu reviens quand tu veux pas partir. Ouais. Bon, on a fait une petite pause, du coup, on a repris, parce que, voilà. Le désinconvénient de ça, c'est qu'elle se coupe tous les 30 minutes. Donc, ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Toi, je me perds sur ça à chaque fois. Ouais. Je me fais avoir. Hein. Pas Je évident. vais pas faire un checklist. Mm. Mais voilà, déjà, on sait que c'est une dame, qu'elle est décédée bien à l'hôpital, mais qu'elle est revenue ici, qu'elle aime sa maison, que son mari faisait partie, son premier mari, de l'armée de l'air, Mm. que le médaillon qu'on a trouvé était un ami à lui qui était général, lui, de brigade, Oui. et que les gens sur la photo, c'est quelqu'un de la famille. Et que c'était une maison de vacances aussi. Maison de vacances. Donc en soi, là, en question... Ah, j'ai une question qui peut être intéressante. Oui. Bah, du coup, son vrai mari. Non, en fait là on part trop dans l'histoire. Nous ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils voient, comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont... Voilà, tu sais, les émotions en fait. Ouais. Là qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, entre guillemets. Oui, oui, c'est vrai. Et moi, en fait, ce que je voulais savoir, si c'était vraiment... si elle connaissait vraiment... Tu vois, je comparais après l'histoire, c'est vrai que c'est intéressant, ça aussi, de savoir si vraiment ça fonctionne vraiment, tu vois, aussi. Ouais, ça correspond à peu près. Mais... Mm. Est-ce que vous voyez la maison comme elle est dans l'état actuel? Oui, elle voit la maison comme elle est maintenant. Mais nous, elle nous voit sous forme de lumière. Ouais. C'est étonnant, du coup, c'est étrange, du coup, ouais. C'est étrange. Mm. Parce que des fois, il reste coincé à l'époque. Ah, mais si, bah oui, mais la maison de l'état actuel, la maison elle a brûlé, elle n'a pas bougé en fait. Non. Donc peut-être qu'elle voit pas. Le temps, elle le voit pas, en fait. Voilà. C'est ça le truc. Mm. Il y a une nuance, c'est que la maison elle a brûlé quand elle était ici, donc du coup, elle a ce souvenir de cette maison comme ça. Oui. Et ça n'a pas bougé depuis... Est-ce que vous avez vu les objets qui ont été déplacés? Parce que oui, les objets ont été mis en place, c'est des mises en scène faites par des urbex-ers. Et c'était pas comme ça à l'origine. C'était beaucoup plus rassemblé à droite à gauche. Est-ce que vous voyez la maison comme elle est rangée actuellement? Non. Donc du coup, elle le voit. Ah ouais. Elle la voit à la période où en fait la maison est brûlée. Ah bon? Est-ce que vous voyez la maison comme elle était brûlée, c'est ça? Oui, quand elle a brûlé en fait. Merci. Donc vous voyez la maison en fait exactement quand vous y étiez. Ok, merci beaucoup. Enfin, on suppose, attention, tout ceci sont des suppositions. On n'affirme rien. C'est juste qu'on essaye de. Un peu on s'améliore au fur et à mesure avec le pendule. Je fais vraiment des expériences. Et c'est, en fait, le paranormal, ce sont des expériences. On n'affirme jamais qu'il y a une entité ou pas. Ça répond quand même assez convenablement. Comme je dis, c'est un prolongement de nous, le pendule. Donc, du coup, si on voit des mouvements des fois du bras, c'est. Voilà, il y a tellement de théories que voilà, on peut assimiler ça voilà, à des réponses qui semblent cohérentes en général. Donc on va poser encore peut-être quelques questions, puis après je pense qu'on vous laissera. Parce que je vois qu'il n'y a pas, à part les bruits, à part au pendule, vous n'interagissez absolument aucunement avec nous sur aucun de nos appareils. Donc peut-être que de toute façon on la dérange en plus. On a dit quelques questions, on va pas trop l'assommer quoi. Oui. Je pense que ça manque de respect après. Mais... Oui. Est-ce que ça vous a plu de discuter avec nous? Non, pas du tout. Ah bah... Tu vois. Mm. Merci. Dans ce cas-là, est-ce que vous voulez qu'on s'en aille et qu'on revienne plus tard? Oui. Bon, on va faire comme ça maintenant. À partir du principe où ils nous disent qu'on veut que ça, on l'arrête. D'accord, voilà. Comme ça, on montrera une forme de respect. Ouais. Et le jour où d'un coup tu reviens, ils vont se dire, bah Voilà, finalement... je pense que peut-être en revenant plusieurs fois, ça climatera à nous. Donc là, voilà, il a posé des questions clairement. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Oui. Les questions vous dérangent? Oui. Donc à la fin, les questions ne vous ont plus non. Ouais, je pense que c'est un moment de mauvais souvenir. Bah, merci beaucoup. Et on va s'en aller. En tout cas, désolé de vous avoir dérangé. On va pas plus vous embêter que ça. Mais en tout cas, merci de votre temps que vous nous avez accordé. J'aurais eu une question, c'est est-ce que elle connaissait Yvonne? Non, la maison elle est quand même bien plus loin. Ouais. Non, je pense pas.
On va pas mélanger les trucs là. Puis on a dit qu'on arrêtait. C'est vrai. Donc on va respecter. On va juste se mettre là comme ça, on va filmer un petit peu comme ça. On va se retrouver au salon, donc les amis voilà. On va essayer de faire maintenant comme ça le paranormal. À la gare, faire du pendule, peut-être pas en premier, mais voilà, poser des questions. Et si on voit que les entités, on les dérange, eh ben on s'en va. Comme ça au moins, on les dérange pas plus. Et peut-être qu'en faisant comme cela, en fait, on ne tentant pas non plus de persévérer, d'insister, de leur poser et de les assommer de questions. Peut-être qu'au fur et à mesure, qu'en venant plusieurs fois, qu'en essayant d'interagir au fur et à mesure un peu plus avec eux chaque fois, peut-être que là, ça déliera les langues et qu'ils auront vraiment confiance en nous. C'est une sorte de respect et en fait une mise en confiance. Donc on va faire comme ça. Bon, j'espère que ce petit format vous aura plu. Moi, je me régale toujours autant à tourner. C'est génial d'entrer dans des lieux comme ça, d'essayer d'entrer en communication avec de possibles entités ou autre chose. Voilà, c'est, comme je vous dis, des suppositions. Moi, je vais vous dire, comme d'habitude, pensez à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, c'est vraiment très important. Abonnez-vous, partagez un maximum. N'hésitez pas à poser le plus de questions possible dans les commentaires. Aucune question n'est ridicule, toute question est bonne à prendre. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.